Gloire à Dieu. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus. Nous bénissons encore le Dieu de Papa Florian ce matin. Sans plus tarder, prenons notre Bible dans Matthieu. Et dans même Matthieu, nous avons deux chapitres. Le chapitre 2 et le chapitre 13. Du même livre de Matthieu. Matthieu chapitre 2, verset 13. Et Matthieu chapitre 13, verset 28. Donc nous commençons par Matthieu chapitre 13, chapitre 2, le verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Amen. Amen. Maintenant Matthieu chapitre 13 à partir du verset 28. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 28. Matthieu 13, 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Que Dieu bénisse toute sa parole. Amen. Alors j'ai pris ces deux textes pour illustrer le message que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, est un Dieu puissant. Amen. Regardez un peu sa création. Regardez le ciel. Regardez le soleil. Hier, j'étais en train de me désaltérer et cette eau m'a fait du bien. Je me suis dit en moi-même que si Dieu veut nous tuer là, mais ça c'est la seconde. C'est-à-dire que s'il veut couper simplement l'eau, on est mort. Je ne parle pas du courant, l'eau simplement. Regardez la mer. Regardez la terre. Regardez toutes ces choses-là. Un Dieu puissant. Et regardons tout près les témoignages que nous voyons ici. Des plaies dites incurables. Mais le Dieu de Papa Florian donne solution. Amen. Des femmes dont on a enlevé les trompes qui ont été capables, grâce au Dieu de Papa Florian, d'enfanter. Amen. Des personnes qui étaient dans le coma, où on n'espérait plus, où on était prêt à les débrancher. Mais Dieu de Papa Florian s'est encore manifesté. Amen. C'est ce même Dieu qui est dans Matthieu chapitre 2, c'est ce même Dieu qui est dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 2, nous avons affaire à un homme qui s'appelle Hérode, qui voulait tuer le petit Jésus. En tant que nous savons tous la mission pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Mais Hérode voulait le tuer, voulait l'arrêter. Sincèrement, dans ma conception des choses, je me suis dit quoi? Que si Dieu veut arrêter Hérode, c'est à la minute. Dieu n'a même pas besoin de se déplacer. Il dit seulement à un de ces petits anges-là. Vous savez qu'il y a des myriades, il y a des milliers d'anges là-bas. Il dit seulement à un de ces petits anges. Et il faut t'occuper de ce monsieur-là. Parce que quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, quand il dit créons, ça veut dire qu'il y a un ensemble de personnes, souverains célestes, qui ont participé. Dans ce même ensemble de personnes, Dieu peut dire, regardez, créons des problèmes à Hérode. Mais qu'est-ce que Dieu a plutôt dit à travers l'ange? Qu'est-ce qu'il a dit aux parents de l'enfant? De prendre l'enfant et puis de fuir. Si vous ne comprenez pas le sens des choses, vous allez dire que mais Dieu a peur d'Hérode.
Vous allez dire que mais Hérode, c'est que Hérode peut se comparer à Dieu. Vous allez dire mais c'est que Hérode peut tenir tête à Dieu. Hérode lui-même, je sais que dans sa tête là, c'est ce qu'il se disait. Ah mais c'est que je peux me égaler à Dieu alors. Parce que si Dieu envoie son ange et puis dit non qu'à fuir. Devant moi Hérode. Mais c'est que je suis puissant moi Hérode. C'est que je suis fort. Certainement qu'on pouvait se moquer de l'église en ce moment là. Pour dire regardez sur votre sauveur là. Ils sont en train de fuir. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, au-dessus de nous tous là, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. Quand ce temps-là n'est pas encore arrivé, Dieu ne fera rien, je vous assure. Même Dieu lui-même, il est tenu par sa parole. Quand ce temps, regardez quand Jésus s'approchait du fou de Gadara, il a dit quoi? Il dit Jésus, tu es venu ici pour nous faire du mal avant le temps. Non, Jésus n'était pas parti là-bas parce que Jésus savait qu'il y a un temps pour ça. Quelle que soit la prière que tu vas faire aujourd'hui, ça ne peut pas tuer Satan. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé pour lui. Tu peux peut-être chasser un démon, chasser un esprit, mais le tuer, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas donné. Donc quand tu veux faire quelque chose, quand le temps de Dieu n'est pas arrivé, je vous assure, quel que soit ce que tu feras. Il y a des gens, par exemple, le temps est arrivé, mais il y a un esprit qui a bloqué. Et là, il te faut un envoyé de Dieu pour débloquer. Par contre, il y a d'autres situations où le temps n'est pas encore arrivé. Regardez Matthieu. Regardez aussi dans Matthieu chapitre 13. Là-bas, Dieu a planté le blé. Et puis, le diable est venu mettre l'ivraie. Parce qu'il a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est-à-dire que Dieu fait pour lui, et puis le diable à côté, Dieu fait pour lui. Dieu descend dans le jardin, causer avec Adam et Ève. Quand il s'en va, le diable aussi vient causer avec eux. Dieu te parle ici, une fois que tu vas sortir d'ici, le diable va te trouver là-bas. Ça là, soyez habitués à ça déjà. Amen. Soyez habitués. C'est-à-dire, quand Dieu finit là, le diable vient. Mais toi, tu dois savoir. Dieu a mis le blé, le diable vient mettre l'ivraie. Maintenant, les serviteurs ont demandé, est-ce que tu veux qu'on parte arracher l'ivraie là? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Pourquoi non? Parce que le moment n'est pas encore arrivé. Si le moment n'est pas encore venu, et que toi tu t'en vas enlever l'ivraie, en voulant protéger le blé, tu vas, sans te rendre compte, tu vas enlever aussi le blé. Donc quand le moment n'est pas venu pour quelque chose, en voulant faire, tu vas faire mal. En voulant essayer, tu vas tomber. En voulant partir, tu vas revenir. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, c'est pas que Dieu n'entend pas vos prières. Dieu entend vos prières. Regardez, aujourd'hui là, il n'y aura pas suffisamment de démons pour empêcher la gloire de Dieu de Papa Florent sur vous. Il n'y aura pas suffisamment de démons pour ça. Mais les choses qui attendent le temps de Dieu là, souffrez que le temps là arrive d'abord. C'est la cause pour laquelle, quand Jésus prie toujours, il dit, Père, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Parce que Jésus prie, certes, mais il sait que le temps de Dieu est au-dessus de sa prière. Nous tous nous prions, nous tous nous demandons. Mais est-ce que c'est tous les jours que Dieu donne? Non, ce n'est pas tous les jours que Dieu donne. Maintenant, toi que Dieu n'a pas encore donné, si tu ne comprends pas le temps de Dieu, le diable viendra te tenter. Et le diable a tenté beaucoup de personnes parmi nous comme ça. Tu as vu la gloire de Dieu hier, parce qu'aujourd'hui il y a une situation, tu penses que ce Dieu est mort, mais ne te voit plus, ou il n'existe plus. Non, il est là toujours. Mais toi, regarde son temps. Hier, tu as dit Dieu ne peut pas fleurir. Si tu es puissant là, je veux voir telle chose. Et puis tu as fait. Comment demain encore tu peux faire la même prière là? Il t'a déjà montré hier qu'il est puissant. Mais pourquoi tu peux encore refaire là? Ça, c'est tenter Dieu maintenant. Amen. Amen. Faisons tout, disons tout, mais sachons que il y a le temps de Dieu qui nous coiffe, nous tous. Amen. Même Dieu lui-même, quand il a regardé Hérode, il a dit, je ne peux rien te faire aujourd'hui. Parce que le temps n'est pas arrivé. Il a simplement dit à la famille de prendre l'enfant et puis de partir. Mais après, Hérode est mort. N'est-ce pas? Il est mort après. Donc, tôt ou tard, le temps de Dieu finit par arriver. Ça finit par arriver. Donc, toi qui as soif de justice, le temps de Dieu arrivera.
Toi qui as soif de la main de Dieu, le temps de Dieu arrivera. Toi qui as soif d'un miracle, le temps de Dieu finira par arriver. C'est la cause pour laquelle le monsieur est laissé au bord de la piscine de Bethesda, même si c'est 60 ans, il va rester là. Pourquoi? Parce qu'il voit, il entend. Il sait que le temps de Dieu est arrivé pour lui. Quand le temps de Dieu est venu, regardez, quand tu attends le temps de Dieu, là, tu n'es pas obligé de passer par le même moyen que les autres. Est-ce qu'il est tombé dans l'eau? Il était guéri bien même que les autres. Sans gymnastique, sans effort, parce que le temps de Dieu était arrivé pour lui. Je vais m'arrêter là ce matin. Toi qui vas m'écouter, depuis où tu es, sache que nous tous, nous sommes maîtrisés par le temps. Nous tous, nous sommes maîtrisés par le temps de Dieu. Mais je dis une chose. Si le temps de Dieu est arrivé pour toi, et puis il y a un esprit ou un sorcier, mais je ne sais pas comment il s'appelle, qui veut empêcher cela, avec le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas suffisamment de démons pour empêcher. Ils ne sont pas encore beaucoup. Dites-leur d'aller compléter leur nom pour revenir. Que Dieu nous bénisse.